بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم الله تعالى. Amen. Donc la fois dernière, faites bonne attention. La fois dernière, on avait vu le waswas, on avait dit que la différence entre l'intention et le waswas. Alors le waswas, ça veut dire ça rentre dans l'idée passagère, c'est ça que ça veut dire. Après, l'idée passagère, elle peut être de bien ou elle peut être de mal. Des fois, c'est l'ange qui suggère à la personne de faire quelque chose. Mais en général, c'est un waswas. Waswas, ça veut dire c'est ce que le shaitan te murmure de faire, ou de pas faire, ou c'est l'idée qui te fait passer. Les savants, ils ont parlé sur le waswas. Le shaitan, il ne peut pas dire ce qu'il y a dans ton cœur. Donc certains, ils ont dit que c'est un dialogue entre ton âme, c'est un dialogue caché entre ton âme et le shaitan, par exemple. Certains savants ont dit que le shaitan est comme une trompe qui pose sur ton cœur et te murmure des choses. Et certains, ils ont dit que des fois, c'est ton âme elle-même qui te suggère de faire des choses. T'as compris c'est quoi? Mais dans tous les cas, que ça soit ça ou ça, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est volontaire de la part de la personne. C'est bon? Dieu l'a dit, Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Certes, l'âme, elle ordonne beaucoup de faire le mal. C'est-à-dire quelqu'un, il peut être musulman, mais c'est possible que son âme lui demande de faire de la mécrance, par exemple. Vous avez compris? Donc tout ne vient pas du shaitan. Des fois, c'est l'âme de la personne elle-même qui lui encourage à faire du haram. Donc, comme il a dit le prophète, alayhi salam, que la personne, tant qu'elle n'a pas fait et tant qu'elle n'a pas parlé, elle n'est pas jugée sur ce que son âme elle demande de faire. Vous avez compris ça? يعني ما يحدث به نفسه يعني qu'est-ce que تحدث به نفسه ما لم يتكلم أو يفعل. Je veux dire, si quelqu'un, son âme, elle demande de faire des mauvaises choses, tant que lui, il n'a pas obéi à son âme, il n'a pas parlé, il n'a pas dit, pas parlé, pas fait, ça veut dire que ça c'est une image pour dire, il n'a pas mis en application l'idée passagère qui lui a été dite, qu'elle vienne du shaitan ou qu'elle vienne de son âme elle-même. Il n'est pas jugé sur ça, c'est bon? Donc ça, c'est une règle que beaucoup de gens, j'espère qu'ils vont plus poser la question dessus, Annie. C'est que nous, on a appris que la personne, ce qui est pas volontaire de sa part, elle est pas jugée dessus. C'est bon? Donc même s'il fait l'image d'un péché involontairement, il tombe pas dans le péché. Parce que la personne n'est jugée que sur ce qu'elle fait de manière volontaire. Donc c'est pour ça que si tu as compris ça, c'est très important. Donc tu sais que l'intention, c'est un acte du cœur, donc c'est volontaire. L'hésitation, c'est un acte du cœur, donc c'est volontaire. Et alors que l'idée passagère, c'est quelque chose qui est indépendamment de ta volonté, donc c'est pas volontaire. C'est bon? Donc du coup, si quelqu'un il a une idée passagère aussi horrible soit-elle, il sera jamais jugé sur ça. C'est bon? Parce que c'est pas quelque chose qui dépend de ça. Ça vient pas de lui en fait. Ça vient pas de sa volonté, ça vient de soit son âme qui vient de faire des choses, soit le shaitan. Et des fois, ça arrive que l'ange aussi t'encourage à faire du bien, d'accord? L'ange il va pas t'encourager à faire du mal. Voilà, donc c'est pour ça que après la personne, comment elle distingue est-ce que c'est un waswas ou pas, elle prend la religion et puis quand il lui arrive une idée, elle le pèse sur la balance de l'islam, et si c'est un bien, et que c'est un bien qu'elle le fasse, elle le fait. Si elle voit que c'est haram, elle le fait pas. Et tant que t'as pas appris la religion, tu peux pas faire la distinction. Voilà, c'est bon tout le monde. Et même les saints, des fois on dit qu'ils ont des inspirations, c'est-à-dire que Dieu leur inspire de faire des choses. Ça c'est pareil, le saint quand il lui arrive ça, il est inspiré, pas fait le fait directement. Lui-même le saint il prend cette inspiration là et puis il regarde est-ce qu'elle est conforme à l'islam ou pas. Parce que des fois il a une inspiration mais le saint il n'a pas compris l'inspiration qu'il a eu. Il croit que ça veut dire un truc et en fait ça veut dire autre chose. Donc le saint avant d'appliquer quelque chose qui semble bien, qui traverse l'esprit, il regarde est-ce que c'est conforme à la religion, au Coran et à la Sunna. S'il voit qu'il y a intérêt à le faire, il le fait. Ça peut être un ange qui lui a inspiré de faire ça par exemple. Dieu lui envoie un ange qui lui dit de faire ça par exemple. Et des fois c'est le shaitan. C'est bon? Et je répète aussi une autre utilité très importante, c'est que c'est impossible que le shaitan y prenne l'apparence du prophète. Donc si quelqu'un il rêve dans son cœur, il a vu le prophète, c'est forcément le prophète Mohammed. C'est clair maintenant ça?
Donc tout le monde a compris si quelqu'un il a compris ça et il sait maintenant distinguer est-ce qu'il a un waswas ou est-ce qu'il hésite par exemple. Parce que c'est peut-être quelqu'un il veut rester sur l'islam mais le shaitan il lui dit oui tu veux être mécréant ou t'hésites. La personne tant qu'elle sait que ça vient pas d'elle-même elle se dit ça c'est une idée passagère, elle rejette. Elle dit amantu billahi wa rusuli. Elle postillonne. Bon, je fais beaucoup mais elle fait pas comme ça. Elle postillonne 3 fois à sa gauche parce que souvent le shaitan il vient par la gauche faire le waswas. En général, le shaitan il se trouve à gauche et l'ange qui te suggère le bien il se trouve à droite. C'est ça que le prophète l'a dit, tu positionnes sur la gauche et pas sur la droite. Donc si ça arrive dans la prière par exemple, le prophète Alexandre l'a dit, tu positionnes sur la gauche et pas sur la droite ni devant toi. Parce que devant c'est l'Arqibla et à ta droite il y a un ange. À gauche en général c'est le shaitan qui vient. T'es bon tout le monde? Parce que des gens des fois ils ont des voix ils disent oh mais je sais pas si j'ai douté ou pas. Bah toi tu regardes est-ce que c'était volontaire ou pas. Si c'est pas volontaire, t'es pas jugé dessus. Si c'était volontaire ça veut dire que ça vient de toi. Donc t'es jugé dessus. C'est bon? Et après le doute dans le chapitre de l'apostasie, c'est aussi important de le savoir ça. Le doute c'est tout ce qui est contraire à la certitude. Alors le doute à la base c'est quoi? C'est que quelqu'un il dit je fais ou je fais pas par exemple. Il hésite à faire une chose. Dans le fiqh, le doute il a une autre définition que dans la croyance. C'est bon? Dans le fiqh, le doute c'est quoi? Dans la prière ou le wudu ou le sujet de la pratique, c'est quoi le doute? Quand les deux côtés sont équivalents. Voilà, c'est quand lui hésite entre deux choses et les deux choses elles sont à équivalence. Ça c'est ce qu'on appelle le doute. Par exemple, quelqu'un il doute est-ce qu'il a perdu son wudu. C'est-à-dire que pour lui c'est autant possible qu'il a encore le wudu qu'il l'a plus. C'est bon? C'est ça qu'on appelle le doute. Après, il y a ce qu'ils appellent la dhann, c'est-à-dire la présomption, c'est-à-dire qu'il pense. Là, quand on dit pense, quand tu dis je pense que j'ai encore le wudu, ça veut dire que tu hésites entre les deux, mais ton cœur il penche plus vers le fait que tu as encore le wudu. Donc là, dans le chapitre du fiqh, c'est-à-dire dans la pratique musulmane, autre que dans la croyance, ici on va pas dire qu'il doute, on va dire qu'il pense. C'est bon? Et après, tu as le contraire de la pensée, enfin, l'opposé de la pensée, c'est-à-dire le côté fort quand tu hésites, c'est ce qu'on appelle la pensée, et le côté faible, ce qu'on appelle l'waham, l'illusion. C'est bon? Ça, c'est toujours dans le domaine de l'hésitation. Mais ça, c'est dans le fiqh. C'est-à-dire dans le fiqh, il donne chèque que quand les deux côtés sont à équivalence. C'est bon? Alors, donc, attention, là, quand on parle de l'apostasie, quand on dit il hésite à faire de la mécrance, ou il doute chez deux dieux, comme ça, ici, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout visé que les deux côtés sont à égalité. Tout ce qui est visé par le doute dans le chapitre de l'apostasie, c'est qu'il n'est pas certain. C'est bon? Donc, la religion, elle est facile. Quand tu apprends, c'est évident. Parce que des gens ils disent, je sais pas si je doute ou pas. Ben, si t'es pas certain, c'est que tu doutes, c'est tout. Tu as compris? Si quelqu'un, il est pas certain de ne pas avoir fait une mécran, c'est-à-dire qu'il doute d'avoir fait une mécran. Tu as compris ou pas? C'est ça que ça veut dire. Si quelqu'un, par exemple, dire quoi, il hésite à faire de la mécran, ça veut dire que lui, il se dit, je le fais ou je le fais pas. Même si le côté je le fais pas, il est plus fort que le côté je le fais. C'est-à-dire même si son cœur il penche plus vers le fait de ne pas faire la mécrance, mais il y a une partie de son cœur qui penche vers le fait de faire ça, bah il tombe quand même dans la mécrance. C'est bon? Par exemple, il doute est-ce que Dieu il existe ou pas, même si son doute il est mis, bon, il est à 80, alors les savants ils parlent pas de pourcentage mais pour vous dire des trucs. Bon, il est à 99% sûr que Dieu il existe, mais il reste 1% à 11 000 là qui n'est pas sûr. Bah il y a des mécrans ça qui disent la foi, c'est 1% de certitude et 99% de doute. Ça même pas ça veut dire quoi. La foi, c'est la certitude à 100%, ça la foi. La certitude, sans douter. Si tu doutes, même si tu as 1% de doute. Ah, bien sûr, les savants ne parlent pas de pourcentage, mais bon, les gens, ils vont comprendre mieux si tu dis ça peut-être. Et même s'il a un tout petit faible doute, il considère qu'il doute dans la croyance. C'est bon? Pareil, l'hésitation, vous avez compris ça? Donc c'est quelque chose qui est volontaire. Si lui, il a 100% sûr qu'il ne voudra jamais faire de la mécrance, putain, on voit ça, ce qu'il lui dit, ah, tu veux faire de la mécrance. Donc, il va pas commencer à pleurer, ah, au secours, machin, il dit à 11 000 là, il rejette le waswas, c'est tout. Une fois, le cher, il a dit à une sœur, ou à quelqu'un qui avait des waswas, il a dit, Ijzim bi anaka muslim. Il a dit, mais sois catégorique que t'es musulman, et arrête ce waswas. Vous avez compris ou pas? Musulman, s'il n'a rien fait, pourquoi il va croire qu'il est plus musulman? Vous avez compris ou pas?
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si quelqu'un ne distingue pas le doute réel du waswas, c'est fini pour lui. Et compris ou pas? C'est fini dans le sens qu'il va jamais s'en sortir. C'est pour ça que d'apprendre les définitions, c'est extrêmement important. Parce que quand tu as appris les définitions, bah, tu regardes, est-ce que cette chose-là, ça venait de moi, c'était volontaire ou involontaire? Si c'est venu indépendamment de ta volonté, bah, tu sais que c'est un waswas. Après, un musulman, il va jamais douter de l'islam, ou tout comme ça, compris ou pas? De l'existence de Dieu, tout comme ça. C'est bon? Donc c'est pour ça que le cher, il a dit que si quelqu'un il hésite à faire de la mécrance et de la mécrance, il dit mais pas dans le cas où il n'hésitait pas, mais c'était un waswas. Donc comment on fait la distinction entre le waswas et l'hésitation? Le waswas c'est involontaire et l'hésitation. Et le waswas ça vient pas de toi, c'est ça que ça veut dire. C'est bon? Alors que l'hésitation ça vient de toi. C'est bon? Ça vient de ta volonté. Donc en effet, n'annule pas la foi si quelqu'un lui a traversé l'esprit une chose qui renie l'existence de Dieu. Le simple fait que cette idée-là lui ait traversé l'esprit, alors ici ce qui est par l'esprit, c'est-à-dire le cœur. C'est bon? C'est-à-dire que ça a traversé son cœur sans sa volonté de sa part. Et lui, il croyait la vérité d'une croyance catégorique, c'est-à-dire que lui, sa croyance était inébranlable. Enfin, elle n'était pas ébranlée par ce waswas, mais juste il a été ennuyé par cette idée passagère, mais sans que son cœur y vacille. C'est-à-dire que son cœur, il est toujours ferme sur la religion de l'islam. Et ben là, il sort pas de l'islam, parce que c'est quelque chose qui est involontaire de sa part. Parce que l'idée passagère, tant que la personne, elle ne la met pas en application, elle va pas l'unir, l'idée passagère, même si c'est les pires trucs qui traversent l'esprit. Les compagnons, une fois, ils ont posé au prophète Hassan la question, des fois, il nous vient à l'esprit des paroles qu'on n'oserait même pas dire tellement elles sont graves. Et donc le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, certes, il arrive l'un d'entre vous, que le shaitan, il lui dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Alors qui a créé Dieu? Alors Dieu n'est pas créé, bien sûr, c'est de la mécrance. Et donc le prophète Hassan, il a dit, si quelqu'un lui arrive cette chose-là, alors qu'ils disent Amantu billahi wa bi rusuli, et après ils positionnent 3 fois sur la gauche, et après ils pensent à autre chose. C'est pas, il ressasse son waswas, et puis il essaie de méditer sur la parole de, qu'est-ce que tu médites sur la parole? Je médite sur la parole du prophète, pas sur la parole du shaitan. Et il ressasse la parole du shaitan, et puis après, à force de la ressasser, il se met à douter, est-ce que moi, finalement, j'y avais cru ou pas? Vous avez compris ou pas? Donc, j'ai compris la chose, c'est-à-dire que si quelqu'un il a un waswas, il renvoie le shaitan, il dit comme le prophète il a dit, Amantu billahi wa rasuli, et après il fait sa vie, il pense à autre chose, il fait du zikr, il fait... Voilà. Et si quelqu'un a beaucoup de waswas, qui disent beaucoup de fois la hawla wa la quwwata illa billah, 300 fois par jour, ou qui s'occupe, comme on a vu au cours dernier, s'occupe par des choses qui sont profitables, qui ferment la porte au shaitan de sa vie. Et la plupart du temps, les gens qui ont du waswas, ils ont des waswas dans des choses qu'ils n'ont pas maîtrisées, qu'ils n'ont pas bien appris. Donc le meilleur remède, c'est quoi? C'est d'apprendre la religion et d'appliquer. Tu vois, j'étais chez Cheikh Roussem et il y avait des sœurs de France qui étaient là, qui étaient venues, et elles avaient demandé à Cheikh Roussem un remède pour le waswas. Alors là, ils cherchent je sais pas moi, des plaques, des trucs, des boîtes, des machins, des choses comme ça. Lui, il a dit, le meilleur remède, c'est de pas y prêter attention. Et ça, c'est vrai. Il dit, comme si des chiens, ils t'aboient dessus, et toi, tu calcules pas les chiens. C'est ça, le waswas. C'est un shaitan qui te parle. Pourquoi tu vas lui prêter l'oreille? Si dans le métro, il y a un gros athée qui vient vers toi et dit, oh, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Tu vas pas dire, attends, j'écoute ce que tu dis. Tu vas pas dire ça. Tu vas l'envoyer balader. Ben là, le shaitan, c'est pareil, sauf que c'est le shaitan qui te parle. C'est clair, tout le monde? Voilà. Shaitan, il a plein de stratégies pour ennuyer le musulman, pour le rendre triste, en fait. Même ça rapporté ça c'est aussi important parce que ça peut arriver là entre nous. Shaitan, des fois, il fait c'est pas vraiment des waswas, mais il fait des choses pour te faire croire quelque chose. Bon, il fait croire que t'as perdu ton wudu ou des choses comme ça. Donc là, c'est pareil, tant que t'es pas sûr, tu rejettes c'est pas un waswas, mais tu rejettes ce truc, Yanni. Le prophète l'a dit des fois, quand la personne a fait la prière, le shaitan, il va derrière la personne et il souffle dans son postérieur pour faire croire qu'il a perdu son wudu.
Pour croire qu'il a un gaz. Non, mais c'est important de le savoir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des situations où il refait son wudu tout le temps. Ou même il fait son wudu et puis il sent un truc, il sent un souffle, donc il refait et recommence son wudu. Et en fait, il a pas perdu son wudu, mais c'est le shaitan qui s'est mis à souffler dessus pour faire croire qu'il a perdu un gaz. Et quelqu'un il pourrait dire, mais si j'ai senti quelque chose, c'est forcément quelque chose qui est sorti. Et des fois, non. Non, mais c'est vrai, c'est important, c'est dans le hadith, ça. C'est dans le hadith, bien sûr, c'est dans le hadith. Ou des fois, des gens, ils font l'istinja, après ils se rhabillent, et puis ils sentent une goutte qui tombe, par exemple. Tu compris ou pas? Et donc il y a des gens comme ça, s'ils sont faibles, si leur cœur il est faible, ils vont se retrouver tout le temps à refaire l'istinja, etc. Donc ça peut arriver. Parce que Shaitan, des fois, il a des trucs comme ça. En fait, il fait croire à la personne vers son wudu. Imagine, t'es dans la prière. À chaque fois que t'es dans la prière, tu peux fermer la porte, s'il te plaît. À chaque fois qu'est dans la prière, t'imagines, la personne ne va jamais faire sa prière, alors. Vous avez compris? À l'époque, dans le passé, les savants citent comme exemple un homme il allait dans le Nil, il se baignait entièrement dans le Nil. Toute la journée il était dedans. Et après, il ressortait et disait, oh, mon Rassoul, il est pas valable, je reviendrai demain. Et chaque fois, il revenait et... Ah, le ça, si quelqu'un est dedans, ça peut le rendre malade après. Des gens qui refont, ils refont. Donc ça, c'est pour ça que les savants ils disent que si quelqu'un il a pas de waswas dans sa purification, c'est un bon signe. Mais il y a des choses, le prophète alayhi salam nous a enseigné de faire des choses. Donc quand tu fais l'istinja, qu'est-ce qu'il faisait le prophète alayhi salam? Je suis très fatigué, désolé. Et, donc il faisait ses besoins et après, le prophète il n'avait pas besoin de faire l'istinja parce que il y a pas d'impureté qui sort de lui. Mais il le faisait pour nous enseigner. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il avait le izar. Avant de remettre son izar pour se rhabiller, il prenait l'eau dans sa main et comme ça il la saupoudrait. C'est pas il verse l'eau dessus, mais il fait des gouttes comme ça avec l'eau. Il se poudre les cuisses. C'est bon? Et après il mettait son izar. Pourquoi il fait ça? Parce que si tu portes le izar, t'as rien dessous, Dani. Et imagine tu te lèves, t'as fait tes besoins et après tu sens une goutte qui va sur ta cuisse. C'est-à-dire c'est quoi? C'est l'urine qui restait, tu vois, est-ce que finalement t'avais mal fait l'istinja, etc. Donc du coup, pour pas que le shaitan il te mette un waswas, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'eau déjà sur tes cuisses. Comme ça, quand tu te rhabilles après, si tu sens de l'eau, ben, tu te dis, ça c'est l'eau que j'ai. Si tu sens une goutte, tu te dis, bah ça vient de ce que j'ai mis sur les cuisses et tu coupes le waswas. Parce que tant que t'es pas sûr qu'il y a une impureté, tu juges qu'il n'y a pas d'impureté. Ça, c'est rapporté du prophète alayhi salam. Et pour l'histoire de la prière, le prophète, il a dit, tant que t'as rien senti et que t'as rien entendu, tu sors pas de la mosquée pour refaire le wudu, tu considères que ton wudu n'est pas annulé. Et là, ça arrive pour de vrai, le prophète, il l'a dit. Si quelqu'un l'a pas appris, il va croire quoi? Il va dire, lui, il sait de lui-même qu'il y a rien qui est sorti, mais comme il a senti quelque chose, il va se dire quoi? Il va dire, bah, si j'ai senti quelque chose, c'est que forcément, un gaz est sorti. Un gaz intestinal. Et en fait, tant que t'as rien senti, tant que t'as rien entendu, il y a rien qui est sorti. Et des fois, c'est le shaitan qui est comme ça. Donc, c'est pour ça que, quand je vous dis que d'apprendre la religion, c'est, une cause pour, casser le waswas. Si quelqu'un n'apprend pas la religion, bah, tu vas voir, il va refaire tout le temps son wudu, il va toujours refaire sa prière. Surtout Shaitan, s'il voit que ça marche, bah, il va continuer. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on... C'est par la science. Le meilleur arme pour contrer le Shaitan, c'est par la science. Et il y a beaucoup de gens, ils sont très ignorants dans le chapitre de l'apostasie, donc du coup, c'est une catastrophe. Bah, après, le Shaitan, il s'en donne à cœur joie, hein, quand il voit que ça marche, que la personne, elle n'arrive pas à réfléchir. Déjà, si elle n'arrive pas à distinguer le west-west du doute, elle arrive, c'est-à-dire quoi, tout le temps, elle va se déclarer mécrant à chaque fois que le Shaitan, il va lui dire qu'elle est mécrante. Vous avez compris ça? Donc c'est pour ça que apprendre la religion, c'est vraiment une cause pour éviter le mal du shaitan. C'est la meilleure arme contre le shaitan. Le shaitan, c'est un corps impalpable. La meilleure arme, c'est d'apprendre la religion, de bien faire le tartine et de persévérer. Et le fait que tu as des waswas quand tu prends des cours, ça c'est le shaitan qui veut faire en sorte que tu veux plus que tu apprennes plus la religion. C'est pas la faute du cours, c'est la faute que le shaitan ne veut pas que tu prennes cours. Donc la personne veut qu'elle comprenne ça et puis là elle dépasse ça là, à force de ça demande son cœur il soit fort, mais à force de contrer le waswas, et ben après le waswas il va s'arrêter. Il va s'amoindrir. C'est clair pour tout le monde ça? Donc c'est très important, hein. Juste une seule phrase, ça change ta vie. Si tu as compris que le waswas c'est quelque chose qui est indépendamment de ta volonté, donc ça veut dire que c'est pas un doute, c'est pas, etc. Voilà.
C'est-à-dire, si quelqu'un il a fait une chose volontairement, tu vas pas lui dire ah ça c'est un waswas, c'est le doute qu'il a fait volontairement, tu vas dire que c'est un waswas. C'est bon. Parce qu'il y a des gens bon puis douter de certains trucs et poser la question à des gens qui soi-disant leur enseigner des trucs comme ça et ils disent ah non mais ça c'est un waswas. Mais c'est réellement qu'il doute, il est pas en train de faire un waswas, il sait qu'il doute pour de vrai. Non mais c'est un waswas. Le waswas c'est pas volontaire. C'est clairement tout le monde. Donc c'est tout simple, si t'as compris la définition, tout va bien. Donc comme on a dit, si quelqu'un, tant qu'il a une croyance ferme, le simple fait qu'il a une idée passagère, ça vient pas contredire le fait qu'il est catégorique dans sa foi. C'est bon? C'est-à-dire que s'il a la foi dans son cœur sans qu'il doute, c'est pas parce qu'il y a une idée passagère de mécrance qui vient dans son cœur que ça veut dire que lui, réellement, il doute ou il veut faire la mécrance, c'est bon? Et bien plus que cela, le musulman, il a des récompenses à chasser le waswas. Et bien plus que ça, le prophète a dit que c'est une preuve que t'es musulman, que chaque temps il met des waswas. Et ça arrivait aux compagnons. C'est-à-dire que les compagnons, ils ont, sans qu'avant aller voir le prophète, ils ont dit, mais nous, il y a des trucs qui nous traversent l'esprit, on n'ose même pas les dire, tellement c'est des paroles de mécrance, quoi. Mais ça leur traverse l'esprit. Le prophète, il a dit que ça c'est un signe de la foi, et il a dit, la personne, pour chasser le waswas, elle dit, amantu billah wa rusuli, et après elle postillonne 3 fois sur sa gauche. Et elle pense, et après le prophète a dit, wal yantahi, dans cette version du hadith, et qu'il arrête, c'est-à-dire qu'il pense à autre chose après. Ah, donc là on continue, on avait dit que la plupart des mécrans ça revient à contredire la religion. Donc parmi la mécrance par l'apostasie par la croyance, donc la mécrance, il y a le fait de renier le statut de compagnon de notre maître Abu Bakr que Dieu l'agrée. Pourquoi? Ceci en raison du démenti du Coran, parce que Allah a énoncé que Abu Bakr était le compagnon du prophète dans le Coran. Il y a unanimité, tous les savants du hadith, du tafsir, ils ont dit que ce qui est visé dans la ayah, c'est Abu Bakr. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. C'est-à-dire lorsque le prophète a dit à son compagnon, ne sois pas triste, Dieu nous soutient. Quand ils ont fait les gyres et qu'ils sont cachés dans la grotte pendant 3 jours. Tous les savants ont dit que là, sahibihi, son compagnon, li sahibihi, pour son compagnon, à son compagnon, c'est Abu Bakr. Voilà. Ça, on le sait par la raison ou par la transmission? Par la transmission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui tombe dans la mécréance, c'est celle qui avait entendu qu'en islam, Abu Bakr al-Siddiq, c'est le compagnon du prophète, ou celui qui avait entendu la ayah et il savait que ce qui est dans la ayah, c'est Abu Bakr, c'est bon? C'est-à-dire qu'un sujet comme celui-ci, si quelqu'un n'a jamais entendu parler d'Abu Bakr, on ne va pas le déclarer mécréant parce qu'il a dit que c'était pas un compagnon. C'est clair? Donc là, c'est des sujets que le cher a de la mécréance. Pourquoi? Parce que c'est connu d'évidence chez les compagnons que Abu Bakr c'est un compagnon. Chez les musulmans. C'est un compagnon, c'est bon? C'est pour ça que le cher l'a pas détaillé, mais en réalité c'est toujours le même détail. C'est bon? Si quelqu'un vient de se convertir et connaît que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis il te dit ce qui est Abu Bakr, c'est ça. Tu vas dire a'ouz billah, tu es mécréant, tu as renié le statut de compagnon Abu Bakr. Lui, il ne sait pas qui c'est Abu Bakr, c'est bon? Tout le monde? Voilà, donc là, ici, c'est de la mécrance que dans le cas où la personne, elle savait que c'est rapporté dans le Coran ou que c'est rapporté en islam. Il savait qu'en islam, Abu Bakr c'est un compagnon et malgré ça, il dit le contraire. C'est vrai que la mécrance, c'est vraiment que la personne soit stupide pour tomber dans la mécrance du démenti, parce que comment lui il sait ça et après il dit le contraire. C'est que la plupart des musulmans ne vont pas tomber dans des mécrances comme ça. Ou alors il a contredit la mission de prophète d'un des messagers sur lesquels il y a unanimité qui sont des messagers de Dieu. Les messagers de Dieu, est-ce qu'on les connaît par la raison? Non, alors pour qui c'est de la mécréance? Pour celui qui sait qu'en islam ce sont des prophètes et malgré ça il a dit que c'est pas des prophètes. C'est bon? C'est toujours la même règle. C'est lui, il a jamais entendu qu'en islam ces gens-là sont des prophètes. On parle pas du prophète Mohammed. Il sait pas que le prophète Mohammed c'est un prophète, il est pas musulman, c'est bon? On parle des autres prophètes, c'est bon? S'il sait pas, il peut pas savoir tout seul. C'est bon tout le monde? Toujours la même règle. Donc s'il y a un messager sur lequel il y a unanimité qu'il est un messager chez les musulmans, comme Adam, Moussa, Isa, Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alayhim, dire Adam, Moïse, Jésus, Muhammad, si quelqu'un
il renie la mission de prophète de ces gens-là, il n'est pas musulman. C'est bon? Alors pour Mohammed, dans tous les cas, il n'est pas musulman. C'est bon? Pour autre que Mohammed, comme prophète Moïse ou Jésus, même si les prophètes sont connus, c'est lui, il savait pas qu'en islam ils sont des prophètes, ils tombent pas dans la mécrance, mais ils tombent dans le grand péché d'avoir contredit l'unanimité. C'est bon? Alors pourquoi on parle d'unanimité? Parce que certains prophètes, il y a divergence, c'est des prophètes ou pas. Comme Al-Khadir par exemple, comme Benyamin, d'accord? Donc si lui il a pris l'avis que c'est pas un prophète, et puis il a dit c'est pas un prophète en prenant l'avis que c'était pas un prophète, alors sa croyance pour lui c'est qu'en islam c'est pas un prophète, il tombe pas dans la mécrance. C'est bon? Là on parle de prophètes que tous les savants sont d'accord que c'est des prophètes. Par exemple Luqman, c'est pas tous les savants ont dit que c'était un prophète. Benyamin, c'est pas tous les savants ont dit que c'était un prophète. Par exemple Al-Khadir, c'est pas tous les savants qui ont dit que c'était un prophète. Donc si quelqu'un, sa croyance, c'est que ce sont pas des prophètes, et puis il l'a dit parce qu'il sait que des savants ont dit ça, lui sa croyance, et ils sont pas des prophètes, on va pas dire qu'il tombe dans la mécrance, parce que par rapport à sa croyance à lui, il est pas dans le cas où il contredit la religion. C'est bon? En revanche, si lui, pour ces gens-là, il croit que c'est des prophètes, et tout en croit que c'est des prophètes, il dit non, c'est pas des prophètes, ça veut dire que là, volontairement, il a voulu démentir la religion. Même s'il y a divergence, ça va pas le sauver, parce que lui, sa croyance, c'est par exemple que Al-Khadir, c'est un prophète. C'est bon? Donc en revanche, si ce prophète-là, c'est pas tous les musulmans qui le savaient, qui le connaissaient, c'est-à-dire que c'est pas les savants et les ignorants qui connaissent ce prophète-là, et que la personne, il a renié le statut de prophète de cet homme-là par ignorance, non par entêtement, et pas par entêtement, alors il sort pas de l'islam. Par exemple, prophète Shith, alayhi salam, le fils de Adam, il est pas marqué dans le Coran. C'est pas forcément tout le monde qui connaît le prophète Shith. Parce que tout le monde connaît le prophète Hizqil, Ézéchiel. Beaucoup ils connaissent pas. Prophète Samuel. C'était un prophète. Prophète Daniel, c'était un prophète. Et c'est pas tous les gens ils connaissent parce qu'ils sont pas tous marqués dans le Coran. Dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont mentionnés. Il y en a une autre qui sera rapportée dans le hadith, par exemple, c'est bon. Donc El-Yassar, c'est pas très connu. Dhul Kifl, c'est pas des noms très connus, pourtant ils sont dans le Coran. El-Yassar, c'est Élysée. C'est pas des noms de prophètes très connus chez les musulmans. Et pourtant, ils sont dans le Coran, mais c'est pas forcément connu d'évidence. Donc si c'est un prophète qui est pas connu d'évidence, et que lui, il savait pas que c'était un prophète, donc il l'a renié que c'était un prophète, il tombe pas dans la mécrance. Mais bon, si tous les savants sont unanimes que c'était un prophète, il n'a pas le droit de dire que c'était pas un prophète. Donc il tombe dans le grand péché, mais il tombe pas dans la mécrance, parce que par rapport à sa croyance, il n'était pas en train de contredire la religion. C'est bon, tout le monde? C'est ça que le cher l'a dit ici, il a renié son statut de prophète par ignorance et non par entêtement. L'arinade, c'est quand quelqu'un sait quelque chose et malgré ça, il persiste à le contredire. Alors qu'il sait que c'est faux ce qu'il dit, mais malgré ça, il continue à le dire. Vous avez compris? Pourquoi ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme on a vu dans le cours dernier, ça changerait du tout à la règle. C'est-à-dire qu'il soit connu ou pas connu, ce prophète, si lui, il a pour croyance que c'est un prophète, et malgré ça, il dit que c'est pas un prophète, il sort de l'islam. C'est bon? Parce que c'est possible que la plupart des musulmans ne savent pas que Hizqil c'est un prophète, mais toi tu l'as appris aujourd'hui. Donc si quelqu'un il a entendu le cours et puis après il dit non, moi je dis que c'est pas un prophète, alors qu'il sait que c'est un prophète, c'est pas parce que la plupart des musulmans ils savent pas que c'est un prophète que ça va le sauver de la mécrance, parce que lui il savait. Donc ça veut dire que lui il a voulu contredire la religion. C'est clair, mon tout le monde? Donc la question n'est pas par rapport à ce qu'il est connu d'évidence ou pas ce prophète, mais en général, si quelqu'un il nie plutôt la mission de prophète d'un prophète connu d'évidence, et un prophète comme Adam, comme Ibrahim, Isa, etc. C'est connu chez les musulmans que c'est des prophètes. T'as peut-être quasiment aucun musulman qui ignore que ce sont des prophètes. Ils sont marqués dans le Coran, dans le hadith, c'est connu même chez les non-musulmans, etc. Donc c'est pour ça qu'en général les savants ne détaillent pas. Ils disent celui qui renie ou qui doute de leur prophétie, les mécrants. C'est bon? Voilà. Comme par exemple celui qui savait pas que Shif c'était un prophète. Et donc quelqu'un lui a mentionné devant lui le nom du prophète Shith, alayhi salam. Il lui a parlé de Shith, par exemple Shith, il a fait ci, il a fait ça. Et lui il a pensé que Shith c'était pas un prophète. Alors là quand on dit, là c'est la mécrance par comme le son l'indique, c'est par la croyance, ça dit. Les mauvaises croyances, c'est-à-dire que c'est pas une condition qu'il parle, c'est-à-dire que dans son cœur, il croyait que c'était pas un prophète.
Bah, si lui c'est par ignorance, je crois que c'était pas un prophète, c'est pas de la mécréance, c'est bon. Donc c'est-à-dire qu'il tombe pas dans la mécréance, mais on lui enseigne. C'est-à-dire qu'il tombe dans le grand péché d'avoir renié la prophétie d'un prophète sur lequel il y a unanimité, mais donc il fait le repentir par les sans science. Et si quelqu'un il a jamais entendu parler de chiffres, il dit moi j'ai jamais entendu, c'est tout. Il va pas dire c'est pas un prophète alors qu'il a jamais entendu que c'est un prophète ou pas. C'est clair, il dit moi j'ai pas entendu, c'est tout. Pourquoi il s'avance à dire non c'est pas un prophète? Vous compris la différence? Si quelqu'un on lui parle de Daniel, toi t'as jamais entendu, il va pas dire ça c'est pas un prophète. Pourquoi tu parles comme ça? Tu dis moi j'ai pas entendu que c'est un prophète, c'est tout. T'arrêtes là. T'as pas de nuisance. Mais de franchir le pas et de dire c'est pas un prophète, comment tu dis c'est pas un prophète, toi, tu sais pas. Shamuel, beaucoup de gens ils connaissent pas le prophète Shamuel. Samuel, c'est un prophète de Banu Israël. À l'époque du prophète Daoud, c'est un prophète avant lui. Voilà, c'est parce que tu connais pas que c'est pas un prophète. Il y a eu 124 000 prophètes, tu connais pas tous les prophètes qui sont existés. Et ils sont pas tous marqués dans le Coran. Donc ça, c'est le cas où la personne, où le prophète c'était vraiment un prophète, mais lui il savait pas que c'était un prophète. C'est bon? Il y a le cas aussi où il s'agit d'un homme au sujet duquel il y a divergence, est-ce que c'est un prophète ou pas? Alors là on parle prophète messager, bon ici en gros qu'il est envoyé par Allah pour appeler les gens à l'islam. Donc si lui il a pris un des deux avis, parmi les avis énoncés au sujet de cet homme-là, est-ce que c'est un prophète ou non? Il n'a pas de mal sur lui, c'est bon. Comme Al-Khadir alayhi salam. Al-Khadir a combien d'avis à son sujet? Il y a 3 avis. Un avis que c'est un prophète non messager. C'est qui le prophète non messager? C'est le prophète qui a reçu la révélation, mais qui n'a pas reçu de loi, qui n'a pas reçu quelque chose qui approche la loi antérieure. Qui n'a pas reçu une loi supplémentaire. C'est le prophète qui a reçu par révélation la même loi que le prophète antérieur et il lui a été ordonné de la transmettre. Alors que le prophète messager, c'est celui qui a reçu la révélation mais qui lui a été révélé une nouvelle loi qui diverge par rapport au prophète antérieur. C'est bon? C'est la différence. Le prophète non messager qu'on appelle Nabi, ça veut dire lui il transmet la loi du prophète d'avant. Du prophète messager d'avant. Et le prophète messager, c'est celui qui a reçu une loi différente du prophète d'avant. Le prophète messager d'avant, c'est bon? Après il y a divergence. Certains savants ont dit que le prophète messager, c'est celui qui a reçu un livre. Même s'il n'a pas reçu de nouvelle loi. Et certains ils ont dit, dans le détail après on va pas trop détailler. C'est quoi notre avis? Même si c'est qu'il a... Certains ils ont dit que sa nouvelle loi elle abroge l'ancienne loi. Et certains ils ont dit que le prophète messager il hérite de la loi du prophète d'avant et Dieu lui révèle certains jugements qui sont différents de la loi d'avant. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'en fait si la loi d'avant elle perdure, ça reste la même pour le prophète messager, sauf les questions que Dieu leur révèle, enfin les sujets divergents de la précédente que Dieu révèle au... Alors que selon cet avis-là, la loi du prophète antérieur et la loi du prophète d'après, sauf pour les sujets qui ont été modifiés par révélation. Et d'autres ils ont dit non, ils ont dit le prophète messager il reçoit entièrement une nouvelle loi qui abroge, qui remplace totalement l'ancienne loi, même si dans la nouvelle loi il y a des mêmes choses, il y a des choses similaires à l'ancienne loi. Vous avez compris? Par exemple, le prophète Moussa il a reçu la Torah. Le prophète Jésus quand il était petit il a appris la Torah. Et c'était pas encore un prophète. Après quand il a reçu la mission de prophète vers l'âge de 30 ans, Dieu lui a révélé sur lui l'évangile. Donc est-ce qu'on dit que la loi de l'évangile a totalement remplacé la loi de la Torah? Pourtant dans la Torah, l'évangile, tu as l'interdiction de la sorcellerie, de la fornication, il y a le tawhid, etc. Donc est-ce qu'on dit que la loi de l'évangile a remplacé la loi de la Torah? Ou est-ce qu'on dit que le prophète Jésus il a reçu la même loi que la Torah, c'est-à-dire qu'il a reçu la même loi que Moussa, sauf les questions que Dieu lui a révélées que ce sera différent de Moussa. C'est bon? Voilà, bon nous qu'est-ce qu'on dit à la base, c'est que la nouvelle loi abroge l'ancienne loi, c'est-à-dire qu'elle remplace l'ancienne loi. Même s'il y a des choses qui sont similaires aux anciennes lois. C'est-à-dire que ça c'est comme si tout est repris du début quoi. Même si ça rejoint dans beaucoup de questions à ce qui était déjà avant. C'est clair? Et ne serait-ce que dans un seul jugement. C'est-à-dire que le prophète messager, c'est pas une condition que sa loi soit totalement différente
de la loi précédente. Ça peut être juste un seul jugement qui est différent. Par exemple, le prophète Moussa, c'était un prophète messager. Et son grand frère Haroun, c'était aussi un prophète messager. Et pourtant, les deux appliquent la Torah. Mais le prophète Haroun, il a reçu un jugement que Moussa n'a pas reçu. Donc la loi de Haroun, elle a divergé de Moussa d'un seul jugement. Vous avez compris? Adam, bien sûr, c'est un prophète messager. Le prophète Mohammed, il y a eu combien de prophètes messagers? 313, d'accord. Sur environ 124 000 prophètes. Voilà, donc du coup, si quelqu'un dit moi je crois que Al-Khadir c'est un prophète messager, quelqu'un dit moi je crois que c'est un prophète non messager, ou quelqu'un dit moi je crois que c'est pas un prophète, et eux ils savent que ces trois avis-là ils sont rapportés. Bah du coup, tant que eux ils veulent pas contredire la religion, c'est pas de la mécrance, c'est bon. Mais si quelqu'un il sait que c'est rapporté, que lui il sait que lui il croit que c'est un prophète et il dit que c'est pas un prophète, il est en train de contredire la religion, même si sa parole correspond à un des avis. Mais lui c'est pas l'avis qu'il a pris, donc pourquoi il contredit la religion? Vous avez compris ou pas? Ça va pas le sauver, lui. C'est pas quelqu'un, par exemple, tout ce qu'il a entendu que c'est le Khadir, c'est un prophète. Et puis il te dit en Billah, le Khadir, c'est pas un prophète. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, lui, il tombe dans la mécrance, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un derrière, il va dire, ah non, non, c'est bon, parce qu'en fait, il y a un avis qui dit que c'est pas un prophète, donc du coup, ta parole, elle a concordé avec cet avis-là. Oui, mais lui, quand il a dit ça, il n'avait pas en tête cet avis-là. Vous avez compris? Vous avez compris la nuance? C'est comme pour la Umrah, par exemple. La Umrah, il y a deux avis. Un avis que c'est recommandé, un avis que c'est obligatoire. C'est bon? Bah, c'est lui, il a pour croyance que la Umrah c'est obligatoire, il a pas le droit de dire que la Umrah elle est recommandée. C'est bon? Donc si lui dit, ah, moi je dis que la Umrah elle est pas obligatoire, mais lui il croit qu'elle est obligatoire, il est en train de contredire la religion. Tu vas dire, ah bah non, parce qu'en fait il y a un avis aussi qui dit comme toi qu'elle est pas obligatoire. Oui, mais lui quand il a dit ça, il voulait dire autre chose que l'islam. Vous avez compris la chose? C'est toujours par rapport à la personne elle-même. Al-Khadir, tu vas pas croire les trois avis en même temps. Faut que tu choisisses entre un des trois. C'est bon? On l'avait le plus fort, c'est quoi? Que c'était un prophète non messager. À l'époque de Moussa, salam. Et bien sûr, ces savants-là, ils ont leurs arguments. Donc pour Al-Khadir, il y a trois avis. D'accord? Voilà. Al-Khadir, c'est un homme qui a vécu très longtemps. Certains ont dit que c'était le fils de Adam, salam. Parmi les enfants directs de Adam. Et il est toujours vivant aujourd'hui. C'est l'être humain qui vit le plus longtemps sur Terre. Voilà. Et Al-Khadir, c'est un surnom. C'est quoi le prénom de Al-Khadir? Balia. Balia, fils de Malkan, fils de Nafir, fils de Rabar, fils de Shalit, fils de Qaynan, fils de Al-Farshav, fils de Sam, fils de Nuh, alayhi salam. Et donc, selon cet avis-là, le Khadir, il est né avant notre maître Ibrahim, alayhi salam. Et donc, le Khadir, selon cet avis-là, il est le cousin du grand-père de Ibrahim. Le cousin du grand-père de Ibrahim. Ibrahim était 2000 ans avant Moussa. Donc, faut pas vous étonner que le Khadir il connaît mieux le bas monde que le prophète Moussa. Donc, le cousin du grand-père de Ibrahim, selon un avis. On l'appelle Al-Khadir parce qu'une fois il s'est assis sur une monticule de terre qui était blanche et il n'y avait pas de verdure dessus. Et lorsqu'il s'est assis dessus, la monticule de terre elle s'est mise à trembler et du coup il y a de la verdure qui a poussé sous Al-Khadir. Voilà. Et on le surnomme Abul Rabbas Al-Khadir alayhi salam. Voilà. Et Abu Hayyan al-Alusi, il a dit que dans le commentaire de Al-Bahr al-Muhit, il a dit que la plupart des savants ont dit que c'était un prophète. Voilà. Bon, son histoire elle est magnifique, un jour Inch'Allah on la racontera. Voilà. Balia, fils de Malkan, il s'appelle. En fait, il y a une source sur terre qui s'appelle la rivière de la vie, Nahrul Hayat. Et en fait, c'est
à l'époque de Dhul Qarnayn, certains ont dit que Al-Khadir il était dans l'une des armées de Dhul Qarnayn. Et en fait, ils sont partis à la recherche de cette source-là, et en fait, lui, il l'a trouvé, il en a bu. Et du coup, bah, il vivra jusqu'à la fin du monde. Certains ont dit ça. Voilà. Taïb. Également, on avait dit si quelqu'un il renie qu'une lettre fait partie du Coran. On va pas terminer pour le Khadir. Donc certains ont dit que c'était un prophète, certains ont dit que c'était un prophète messager, certains ont dit que c'était un saint. Donc si quelqu'un il a dit un de ces trois avis, il n'a pas de nuisance sur lui, tant que lui il a pour croyance que cet avis-là il est conforme à la religion. Même si la plupart des savants ils sont sur l'avis que c'était un prophète, c'est-à-dire un prophète non messager. À l'époque de qui il était Al-Khadir? Bon, à l'époque de beaucoup de prophètes. Mais il était à l'époque de Moussa aussi. Et donc il y avait le prophète Moussa, il y avait son frère Haroun, il y avait Al-Khadir, puis après l'élève de Moussa, Yusha, est devenu aussi un prophète. On avait vu dans une même époque qu'il peut y avoir plusieurs prophètes différents. Il y a aussi le prophète qui a donné sa fille au prophète Moussa. Comment il s'appelle? Le prophète Shoaib. Donc c'était tout dans un moment qui était proche. C'est beau. À notre époque, il n'y a plus de prophètes. Il y a des époques où vous avez 4 prophètes en même temps. Et malgré ça, subhanallah, c'est là qu'on voit qu'on est la meilleure des communautés. C'est-à-dire plus de 1000 ans après notre prophète, il y a encore, t'imagines, il y a encore environ 1 milliard de musulmans sur Terre qui restent sur la bonne croyance, etc. Alors que déjà le prophète Moussa, durant son époque, son peuple il désobéissait, il y en a ils ont mécru. Il y en a ils ont carrément demandé à Moussa qu'il lui fabrique des idoles, à Rosmillah. Il y en a plusieurs fois, ils sont tombés dans la mécrance, après Moussa les a demandé de revenir en islam. Et puis il y avait son frère Haroun, quand Haroun est décédé, une partie de Banu Israël, ils ont accusé Moussa d'avoir tué son frère, d'avoir tué Haroun. Donc ils sont sortis de l'islam. Quand il y a eu le veau d'or là, qui a été fabriqué, il y a 70 000 personnes de Moussa qui se sont mis à adorer une vache en or. Et tu t'imagines les preuves, Yanni? Alors que nous, on n'a pas vu tout ça et Inch'Allah, on est sur l'islam, alhamdoulilah. On est la meilleure des communautés. Bon, après, tous les prophètes sont vivants dans leur tombe. Donc si quelqu'un également, il renie une lettre du Coran sur laquelle il y a unanimité que ça fait partie du Coran. Donc là pareil, ça veut dire quoi? Il sait que c'est dans le Coran et malgré ça, par exemple la ayah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. C'est bon? La ayah elle commence par wa, wallahu. Lui il a pensé que la ayah c'était Allahu ya'lamu, etc. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. C'est ce qu'on a cité dans le cours de dimanche, si vous en rappelez. Et lui il a pensé que l'ayah c'était Allahu, donc il a enlevé la lettre waouh. On va pas dire qu'il est mécrant, parce que c'est par ignorance qu'il a dit ça, mais malgré ça il a pas le droit de le dire, bien sûr. Il a le droit de parler sans science, c'est bon. Donc là c'est pas ce cas-là. Mais là on parle de quelqu'un qui lui il sait qu'il y a ce mot-là ou cette lettre-là, il dit non c'est pas dans le Coran, par entêtement, parce qu'il veut falsifier, il veut en fait dire le contraire de la religion, bah là il tombe dans la mécrance. C'est-à-dire que tout en sachant qu'elle fait partie du Coran, il dit qu'elle n'est pas dans le Coran. Comme le mot qul par exemple. Qul. Kadhafi en Libye, il avait fait publier des livres du Coran à Rosbillah. Soi-disant le livre vert, au-dedans, il avait fait enlever ce mot-là. En disant, soi-disant, que ça c'est un mot qui est adressé au prophète. Oui, qul ça veut dire dit. C'est adressé au prophète Mohammed, à la base, ça fait partie du Coran. Et il y a plein de ayahs, ça c'est aussi important de le savoir, c'est que les ayahs ont une histoire. Par exemple, les wahhabites, eux ils arrivent, ils disent les ayahs du Coran qui parlaient des guerres où Dieu leur a donné aux prophètes de combattre les mouchriquines, par exemple. Mais ça c'est des ayahs qui ont été révélés à l'époque des conquêtes. Eux ils arrivent, ils prennent la ayah maintenant, ils disent voilà, il faut combattre les mouchriquines, on va tuer les gens, etc.
Vous avez compris ou pas? Il y a les ayats, elles ont une histoire, elles ont un contexte. C'est-à-dire qu'il y a des cas où les ayats ont été révélés, qui des fois le cas il est plus existant aujourd'hui. C'est bon? À l'époque où il a été révélé Qul huwa Allahu ahad, c'est parce que des mouchriquins sont allés voir le prophète et ils ont essayé de le défier, ils ont dit ouais, si décris-nous ton Seigneur, soi-disant que tu adores. Et Dieu il a révélé au prophète Mohammed Qul huwa Allahu ahad, dit c'est lui Dieu qui est l'ahad. Et après il y a eu la sourate qui est descendue, il a tout récité. Donc dans ce contexte-là, Dieu a dit Qul parce que c'était pour que le prophète il dise qu'est-ce qu'il doit dire aux mouchriquins. C'est bon? Mais c'est resté dans le Coran. Donc quand tu récites le Coran, tu récites tel qu'il a été révélé. Même si aujourd'hui, t'as pas des mouchriquins devant toi qui te demandent, tu vas réciter pour leur dire Huwa Allahu ahad. Vous avez compris? À l'époque du prophète, il y a des mouchriquins qui sont venus voir le prophète, ils ont dit, nous, voilà, ils voulaient pas qu'il y ait trop de problèmes par rapport à la mission du prophète. On dit, bah, si tu veux, on adore Allah un an, et toi t'adores nos idoles un an. A'udhu billah. Soi-disant, comme ça, on fait un pacte entre nous, amis, donnant, et puis laisse-nous tranquilles avec ton appel à l'islam, a'udhu billah. Et donc Dieu l'a révélé, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. C'est-à-dire, dis, ô vous les non-musulmans, moi je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que moi j'adore, et moi j'adore pas ce que vous adorez. Et lakum dinukum waliyadin, c'est-à-dire, moi j'ai ma religion de vérité, et vous avez votre religion qui est l'égarement. C'est-à-dire, moi j'ai ma religion que vous devez suivre, et vous avez votre religion que vous devez délaisser. Voilà. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de réciter cette sourate. Même s'il y a personne qui vient nous voir en disant un an. C'est bon pour tout le monde? Ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils comprennent pas que le livre du Coran, c'est pas un livre de préceptes comme ça, fais ci, fais ça comme ça, de manière absolue. C'est un livre qui est révélé avec une histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées à l'époque du prophète, et il y a des ayats qui sont descendus par rapport aux événements qui sont eu lieu à l'époque du prophète. Donc il y a des ayats qui concernent des choses qui se sont passées à l'époque du prophète. Et après il y a des préceptes généraux aussi qui ont été révélés. Mais c'est pas tout ce qui est marqué dans le Coran, on l'applique aujourd'hui par exemple. C'est bon? Dans le Coran, c'est marqué que si la femme elle est veuve, elle attend elle attend avant de se remarier 1 an. Puis après cette ayah elle a été abrogée par une autre ayah qui dit c'est 4 mois et 10 jours. Mais les deux ayahs sont restés dans le Coran. C'est-à-dire quand tu lis Surat al-Baqarah, t'as encore la ayah qui dit, ou la Surat, qu'il y a encore la ayah qui dit elle attend 1 an. Mais ça c'était à l'époque où elle a été révélée, la ayah elle disait ça, puis après il y a une ayah qui est descendue et elle a dit autre chose. Mais les deux ayahs sont restés dans le Coran. Tu as compris? Donc tu vas pas dire, ah bah donc faut que la femme elle reste 1 an avant de se remarier. Même c'est marqué dans le Coran, cette ayah elle est toujours récitée, c'est-à-dire que sa récitation n'a pas été abrogée, mais son jugement a été abrogé. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le Coran. D'accord? Donc la personne, il faut qu'elle apprenne la religion pour savoir qu'est-ce qu'on... Et ça veut dire que dans le Coran il y a des trucs qui sont faux. Non, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été abrogées par le Coran aussi. T'avais dans le passé, à l'époque du prophète... On va pas rentrer trop dans les détails. C'est clairement tout le monde, donc la parole Qul dans la parole de Allah, Qul huwa Allahu ahad. Donc c'est connu qu'il y a le mot Qul dans la sourate. Donc si quelqu'un dit que le mot Qul il fait pas partie du Coran, bah lui il est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est partie du Coran, mais malgré ça que c'est pas dans le Coran. Donc il contredit la religion. Et aussi parce que c'est un mot sur lequel il y a unanimité qui fait partie du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, selon les différentes récitations, des fois le mot il change. Par exemple, Aou lamastumun nisa, et dans une version Aou lamastumun nisa, et sans prolonger le lam. Lamastumun nisa, Aou lamastumun nisa. C'est bon? Donc imagine tu récites la ayah, et puis tu dis Aou lamastumun nisa. Quelqu'un va dire non, c'est pas ça, dans la ayah c'est lamastum. Le mot lamastum, c'est pas dans le Coran, dans cette ayah par exemple. On va pas dire qu'il tombe dans la mécrance. Pourquoi? Parce que il n'y a pas unanimité de tous les récitateurs que ce mot-là il est comme ça dans le Coran. C'est-à-dire que le prophète il l'a resté comme ça et il l'a resté aussi comme ça. C'est bon? Par exemple dans la Fatiha, certains ont récité Ihdina siratal mustaqim. On veut dire as-sirata, un zaï entre le sod et le zaï. Il y en a ils ont récité Ihdina siratal mustaqim avec un sin. Il y en a récité Ihdina siratal mustaqim avec un sad. C'est bon?
trois lettres plus ou moins différentes. Bah, si quelqu'un il a appris dans une récitation de rester comme ça, et puis il entend quelqu'un qui dit Ihdina as-siratal mustaqim, il dit ah mais a'ouz billah c'est pas comme ça dans le Coran, le mot c'est pas ça. Et lui il dit si le mot il est comme ça, on va pas dire qu'il tombe dans la mécrance. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose sur lequel il y a unanimité. Et des fois les mots ils changent. Des fois par exemple t'avais un ya dans le Coran et dans cette récitation c'est un ta. Mais ça c'est tout ça c'est rapporté du prophète, c'est-à-dire que le prophète il a resté comme ça, il a resté comme ça, il a resté comme ça. C'est bon? Par exemple, selon Walsh, Wadduhi, tu vois, au lieu de dire Wadduha. Tu as, donc, si quelqu'un dit non, il n'y a pas le mot Duhi dans le Coran, par exemple. C'est bon? Parce que lui, il a appris selon Hafaz, il savait pas que dans d'autres stations, on dit Wadduhi, au lieu de dire Wadduha. C'est bon? Bah là, on va pas dire qu'il tombe dans la mécrance, c'est bon? Parce qu'il n'y a pas unanimité dessus. Et lui, quand il a dit ça, il pensait que, c'est ça qu'il faut pas se précipiter. Des fois, c'est pas parce que quelqu'un il fait pas comme toi que ça veut dire qu'il contredit la religion. Des fois, il y a des divergences. C'est bon? Euh, Même si c'est pas forcément connu. Il y a des savants, ils ont dit que quand tu fais une prière sunna, c'est sunna que tu récites la Fatiha. Pas obligé de réciter la Fatiha. Tu fais la prière sans réciter. Pour la prière sunna. Voilà. Si quelqu'un l'a pris cette avis-là, tu vas pas dire A'ouz billah, tu contredis la religion, etc. Il y a des sujets sur lesquels il y a divergence. C'est pour ça que le sujet qui est connu d'évidence dans la religion, il y a deux conditions. Il faut que déjà, il soit connu d'évidence, c'est-à-dire que l'ignorant et le savant le savent, et que tu n'as pas besoin de réfléchir pour le savoir. C'est pas quelque chose qui demande une déduction par A plus B. C'est tellement répandu chez les gens que la personne, elle connaît le jugement directement sans avoir besoin de faire un argumentaire. Et deuxième condition, qui est plutôt la première, mais je vais commencer par la deuxième. L'autre condition, c'est quoi? C'est que c'est un sujet qui fait objet de l'unanimité des savants. C'est-à-dire faut que c'est un objet sur lequel tous les savants sont d'accord que c'est comme ça, un sujet. Et deuxièmement, que ça s'est suffisamment répandu parmi les gens que même l'ignorant, tout comme les savants le connaissent, et que t'as pas besoin la chose tu la connais comme de manière évidente quoi. C'est quoi le jugement de la fornication? C'est haram. C'est quoi le jugement du mensonge? C'est haram. Est-ce que c'est permis de se marier? Oui. Est-ce que c'est permis de vendre, d'acheter? Oui. Ça c'est déjà pas besoin de réfléchir. Même le dernier des ignorants des musulmans, il sait qu'il a le droit de faire du commerce. C'est bon? Donc c'est ça qu'on appelle connu d'évidence. Et il y a unanimité sur ce sujet-là. Donc tout sujet connu d'évidence, forcément il y a unanimité dessus. C'est pas un sujet sur lequel il y a divergence. C'est bon? Donc c'est pareil, c'est quand on parle du Coran, une lettre sur laquelle il y a unanimité, c'est-à-dire que c'est pas une lettre sur laquelle il y a divergence, parce que des fois dans le Coran il y a divergence sur certains mots. Divergence, c'est pas les savants qui donnent leur point de vue, Yanni. C'est que le prophète il a récité comme ça, il a récité comme ça, il a récité comme ça, il y a 11 récitations qui sont rapportées du prophète, il y en a 7 qui sont sahih, après il y en a 4 qui sont t'en as 7 qui sont plus fortes, après t'en as quelques-unes qui sont fortes, et puis après t'en as d'autres qui sont balchas, c'est-à-dire qui sont déviantes. Voilà. Si je me rappelle bien, il y en a 4 qui sont déviantes, 3 qui sont sortir, et puis t'en as qui sont motawatir. Donc du coup il y a plusieurs récitations. Donc il y a 7 récitations qui sont mutawatir. C'est ce que j'ai dit quoi. 7 récitations qui sont mutawatir, 3 qui sont sahih, selon l'avis qui est correct. Et après t'en as 4 qui sont shadh, c'est-à-dire qui sont déviantes. Donc les récitations déviantes, on les prend comme argument juridique dans la religion, mais on les prend pas, on les récite pas en tant que Coran. Et déviante, ça veut dire que il y a 3 conditions pour que ça soit déviante. On va pas rentrer dans le sujet de tout ça, mais c'est-à-dire que soit par exemple au niveau de la grammaire, ça colle pas avec les règles de grammaire. Voilà, certaines choses, Annie. Mais elles sont rapportées, mais il y a une déviation dedans. Donc ces récitations-là, on peut s'en servir dans autre que le Coran. C'est bon. Hein? C'est-à-dire dans notre
Par exemple, les preuves, par exemple, si la Aya elle parle de la purification, tu peux te servir de cette récitation-là pour prouver qu'il y a tel jugement dans la purification, par exemple. C'est bon? À dire que c'est comme si tu parles d'un hadith, quoi. T'as compris? Non, Pas compris? pour la preuve, quoi. Oui, Ah, ok. ça reste une preuve. Ouais, j'ai compris. Mais on ne le récite pas en tant que Qur'an. Ok. L'aya elle a un sens. Des fois, la manière dont c'est récité, ça donne un autre sens que l'autre aya qui est récitée d'une manière. Bah, à ce sens-là, elle est prise en considération. C'est pas que ça veut dire. La aya qui est, les récitations qui sont shaddak, donc qui sont 4, c'est soit parce que leur chaîne de transmission elle est pas sahih. Dans ces 3 conditions, que leur chaîne de transmission elle est pas sahih. Voilà, elles ont contredit la manière dont le Coran est écrit dans le Coran de Rothman et au niveau de l'écriture. La manière dont elle est écrite, c'est pas conforme au Coran de Rothman. Et elle a contredit un aspect de la grammaire. C'est-à-dire, au niveau de la grammaire, il y a quelque chose qui est pas conforme à la base aux règles de base qu'on connaît. Voilà. Et donc ceux qui remplissent ces 3 conditions-là, c'est-à-dire que leur chaîne de transmission les sortir, qu'ils n'ont pas contredit l'écriture du Coran de Rothman et qui contredisent pas la grammaire, ben c'est ça les récitations qui sont sortir. Et après parmi elles, t'en as 7 qui sont mutawatir, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de compagnons qui les ont entendus du prophète et qui leur ont rapporté un grand nombre, etc. Et les 3 autres, elles sont sortir au niveau de chaîne de transmission, mais elles sont pas mutawatir. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة أركان. C'est-à-dire tout ce qui est conforme aux règles de grammaire et qui correspondait à l'écriture de Rothman et dont sa chaîne de transmission était sortir, alors c'est le Coran et c'est ces 3 conditions. Pourquoi il correspond à l'écriture? Parce que dans le passé il n'y avait pas de point dans le Coran, il n'y avait pas de hamza, il n'y avait pas de harakat. Donc pour un même mot, bah tu peux avoir plusieurs manières de prononcer ce mot-là. C'est bon? Si tu mets un point en haut, ça devient un noun, si un point en bas, ça devient un bas. Donc des fois un même mot, en fait, ça c'est aussi pour la sagesse, parce que comment la religion c'est fort, machallah. C'est que pourquoi à l'époque des compagnons ils n'ont pas écrit les harakat, etc. Parce que du moment que tu mets les harakat dans le musraf, bah forcément ton musraf il sera selon une des 11 récitations. Vous avez compris ou pas? Si tu mets les points, les harakat dans ton musraf, bah tu seras obligé de choisir une des 11 pour que ton musraf il soit compris ou pas? Par exemple si tu as le mot Aoula mastumun nisa, bah tu vas mettre un alif, tu vas dire même si c'est lam mim sin ta mim et le alif et le khinjariya. Mais quand tu as un alif khinjariya, tu peux le mettre et pas le mettre, ça va pas changer la forme du mot. Vous avez compris ou pas? Mais du coup, si tu récites selon Hafs par exemple, tu vas dire Aoula mastumun nisa, tu vas écrire le alif. C'est bon pour tout le monde? Donc du coup, il faut que tu fasses un choix. Et donc les compagnons, ils ont laissé le Coran sans points et sans harakat. Ça n'existait pas à leur époque. Comme ça, l'écriture du Coran, tu peux la lire avec toutes les récitations. Donc, parce que les points et les harakat, tu les récites mais tu les écris pas. Donc du coup, tu peux appliquer les 11 récitations sur le même livre. C'est ce qu'on appelle le musraf de Rothman qui était écrit sans points, sans harakat, etc. Après, plus tard, les savants, ils ont inventé les harakat, les points, etc. pour faciliter la lecture et pour pas que les gens ils falsifient. Donc du coup, maintenant, quand tu as un musraf, il est forcément selon une récitation. Quand tu as le musraf selon Hafs, un musraf selon Warsh. Si tu vas au Maghreb, par exemple, les musrafs selon Warsh, tu vas voir que c'est pas écrit pareil, c'est pas les mêmes harakat tout le temps que selon Hafs. Vous avez compris? Dans ça, parmi les sagesses, pourquoi les compagnons, ils ont pas cherché à mettre des points et des harakat. Comme ça, le musraf qu'ils ont, tu peux le lire selon toutes les récitations. Ça colle. Parce que du moment qu'il n'y a pas de harakat, il n'y a pas les points, tu peux... C'est pour ça que les savants ils disent que si tu as une récitation qui colle pas à l'écriture du musraf de Rothman, alors c'est pas une récitation qui
qui est sahih, qui est forte. C'est une récitation qui est déviante. C'est-à-dire que même si le Musraf même si les différentes récitations, ça peut changer les mots, mais dans tous les cas, il faut que ça corresponde toujours à ce qui est marqué dans le Musraf de Rothman. Au niveau des nombres de lettres, etc., de la forme du mot, etc. Donc les 10 récitations qui sont confirmées, les 10, elles correspondent à l'écriture de Rothman. C'est bon? T'as 7 qui sont mutawatir, 3 qui sont sahih, et après il reste 4 qui sont, donc ça fait 14 récitations en tout. C'est bon, mais t'en as 10 que t'as le droit d'appliquer. Après les 4 dernières, tu les appliques pas. Non, donc c'est 10 parce que t'as dit 11 tout à l'heure. Oui, c'est 10, c'est ça que j'ai vérifié là maintenant. Elle dit quoi? 7 qui sont mutawatir, Les 3 qui sont mutawatir. 3 qui sont sahih selon l'avis qui est choisi, et 4 qui sont shadh. C'est bon? 7 plus 3, 10, 10 plus 4, 14, c'est bon? 7 qui sont mutawatir. Ouais. Ok, ben je vais noter 7, ça. Je vais dire ce que je dis. C'est bon, tout le monde? Non. Bon, là, on s'égare, du coup, mais bon. Voilà, ça c'est bien de le savoir, parce que comme ça, si quelqu'un, parce que ça, c'est des choses, pourquoi je vous le dis? Parce que si demain, t'as un frère qui vient d'un pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest, et son Coran, il est écrit selon Warsh, et puis il se met à réciter, tu dis, A'oudh billah, tu changes des lettres ou machin. Oui, mais parce que là, t'as appris selon Khafos, pas quelqu'un va commencer, parce que ça se passe, chez nos frères et sœurs. Des fois, ils ont appris selon Shafiri, la prière elle est comme ça, mais quand tu vois quelqu'un qui fait la prière autrement, ils commencent à lui dire c'est faux, A'oudh billah, etc. Mais il y a des divergences chez les savants. Vous avez compris ou pas? Donc il faut, voilà, quand il y a des divergences, ça veut dire que c'est pas des sujets qui sont connus d'évidence. T'as pas le droit d'interdire des choses sur lesquelles il y a divergence. C'est bon? Alors si c'est rapporté aussi comme ça, lui il l'a juste et toi t'as juste. C'est bon? Et donc c'est pour ça que le cher il a bien, vous avez vu, c'est ça que les livres du cher ils sont forts, tout ce que ça implique derrière. Pourquoi le cher il a dit une lettre sur laquelle il y a unanimité qui fait partie du Coran? Parce que pas tout ce que tu récites sur le Khafas, il y a unanimité que tu le récites comme ça dans d'autres récitations. D'accord? Par exemple, ittakhaftum. Par exemple, il y a des savants, par exemple, t'as des savants, ils récitent pas comme nous on récite, mais après, bien sûr, c'est pas les savants qui inventent, c'est toujours rapporté du prophète, alayhi salam. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, le dire mimba, on dit, il y en a, ils fusionnent le dod avec le shin, par exemple. Il y en a, ils fusionnent le zel avec le ta. D'accord, ou le del avec le ta. Donc, c'est divergent chez les savants. Donc si quelqu'un dit que le mot qul est pas dans le Coran parce que c'était une parole adressée au prophète lorsqu'elle est descendue sur lui et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de la dire et que la ayah deviendrait Hu Allahu Ahad au lieu de dire Qul Hu Allahu Ahad, et ça également c'est de la mécréance parce que ça revient à rabaisser la parole de Allah Azza wa Jal. Et tu vois, on n'a plus besoin de dire ça, pourquoi tu dis ça? Compris? Faire attention, des fois la parole même si ça contredit pas la religion, imaginons que ça contredit pas la religion au niveau de ce qu'il dit, mais que sa parole elle montre un rabaissement, ça compte quand même comme de la mécréance, vous avez compris? Des fois par exemple il y a des gens ils disent Arosbia c'est parmi les paroles de mécréance que je cherche dans le Mukhtasar, ceux qui disent par exemple je n'ai rien eu de bon depuis que je fais la prière. J'ai rien obtenu de bien depuis que je fais la prière. Ça c'est une parole qui rabaisse la prière. Même celui il vise, non mais moi j'ai pas, moi ce que je voulais dire c'est que je fais la prière mais malgré ça j'arrive pas à avoir de la subsistance ou j'arrive pas à me sentir à l'aise, donc du coup j'ai voulu dire que depuis que je fais la prière j'ai rien eu de bien. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? On dit mais ta parole dans tous les cas ça montre un rabaissement de la prière. Vous avez compris la chose? Cette formulation là, c'est bon? Si je dis à quelqu'un depuis que je te connais j'ai jamais rien eu de bien.
Même si lui, il vise qu'il n'a pas gagné de l'argent, c'est pas, mais cette parole-là, elle te nuit, n'est-ce pas? Vous avez compris la chose? C'est-à-dire que des fois, la parole elle-même, elle montre un rabaissement de la chose. C'est bon? Alors, c'est pas une manière de parler, ça. Si la parole en elle-même, elle montre un rabaissement de la chose, ben il rabaisse la chose, même si lui, soi-disant, il veut dire autre chose. Lui, il comprend ce qu'il dit. Vous avez compris cette chose-là? Et ben là, c'est comme cet exemple-là. Lui, il a dit quoi? Il a dit, on n'a plus besoin de dire cool dans le Coran. Ben ça, parce que c'était à l'époque du prophète, et maintenant, le prophète n'est plus là, donc on n'a plus besoin de dire ça. Ben ça, c'est une parole de rabaissement vers le Coran. C'est comme s'il disait dans le Coran, il y a des choses qui servent à rien. C'est clair, tout le monde? Parce que là, il a pas dit, ça ne fait pas partie du Coran. C'est ça que je vous explique. Il a pas dit cool. Alors, dans le premier exemple, on a dit ça, mais là, ce que le cher, il a dit en deuxième temps, lui, il a pas renié que le mot cool fait partie du Coran. Mais il a dit, on n'en a plus besoin. C'est bon? Bah, le fait qu'ils disent on n'a plus besoin, c'est comme je disais que dans le Coran, il y a des choses qui sont là pour rien, quoi. Donc ça revient à rabaisser le Coran. Vous avez compris la nuance? C'est-à-dire que c'est toujours la même règle. Si quelqu'un il blâme le Coran, c'est-à-dire que lui, qu'il ait renié une lettre du Coran, ou alors il attribue au Coran quelque chose qui est inutile. C'est bon? Non, c'est le cher qui a dit ça. Il est annahu tanqisun fi kalamillah, parce que c'est comme s'il considérait qu'il y avait un défaut dans la parole que Dieu l'a révélée. C'est bon? En revanche, si quelqu'un il omet une lettre du Coran parce qu'il avait mal mémorisé l'aya, on va pas dire qu'il tombe dans la mécrance. Ça, faut bien apprendre la religion. Après, on dire si quelqu'un est trompe dans une aya, il est mécrant, non. C'est si quelqu'un il sait que l'aya elle est comme ça, et malgré ça il dit non, l'aya elle est pas comme ça. Vous avez compris? Si quelqu'un il a oublié un mot, on ne le déclare pas mécrant. Et si c'est sans faire exprès, il tombe pas dans le péché. C'est bon? Faut faire attention, il y a un hadith qui est faux, qui dirait soi-disant que le prophète il a dit, il m'a été exposé les péchés et j'ai pas vu un péché pire que celui qui mémorise le Coran et après il l'oublie. Ça, le sens, il est pas conforme à la religion. Déjà, t'as pas de haram à oublier. Le prophète l'a dit dans le hadith al-Bukhari, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alayhi. C'est-à-dire, certes, Dieu, il outrepasse par ma communauté ce qu'ils ont fait par oubli, par la contrainte et de manière involontaire. La personne n'est pas juste sur ce qu'elle oublie. C'est bon, le prophète lui-même, ça lui arrivait, après qu'il ait transmis le Coran, ça lui arrivait des fois, quand il récitait, d'oublier une aya ou deux ayas et après s'en rappeler. C'est pas le pire des péchés, ça. Après, certains savants, ils ont dit, peut-être ce qui est visé, c'est celui qui a appris le Coran, mais après il le met pas en application. Ça, c'est une interprétation, mais en tout cas, le hadith au sens propre, il est pas valable. L'oubli, c'est pas haram. C'est bon? Mais si quelqu'un, parce que des fois en arabe on dit oublier dans le sens délaisser. Si quelqu'un il a appris la religion et après il applique pas ce qu'il a appris dans le Coran, là oui c'est haram, c'est un péché, d'accord? Mais c'est pas le simple fait d'oublier les ayats. Voilà, petite parenthèse, ça c'est parmi les choses, certains des fois ils citent, ça décourage les gens d'apprendre le Coran, hein, t'imagines? Une personne ne va pas apprendre parce qu'elle dit j'ai pas envie de tomber dans le péché d'oublier. Le prophète dans les hadiths il a dit que le Coran s'oublie très rapidement. C'est dans le hadith, dans le livre de Salihin, où le prophète a dit ça. En ce cas-là, ça c'est le genre de type de choses qui sont infiltrées chez les musulmans pour détruire la religion. Ce type de faux hadith là, c'est comme pour décourager tout le monde d'apprendre le Coran. N'apprenez pas le Coran parce que le prophète, soi-disant, il aurait dit si tu oublies, tu tombes dans le grand péché. N'importe quoi. Ça et puis c'est connu que c'est pas le plus grave des péchés. Ah, tu l'as entendu ça? Et ouais, bah ça c'est faux. Et si c'était vrai, ce serait dans le sens qu'on a dit. C'est-à-dire que celui qui a appris le Coran et il n'applique pas ce qu'il a appris dans le Coran, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la prière, il fait pas la prière, s'il tue les gens, il viole les femmes, etc. C'est clair que c'est parmi les pires des péchés. Mais t'as vu, ça demande une interprétation derrière. Et c'est un peu lointain comme interprétation dans le sens que c'est pas ce que tu comprends au sens apparent du hadith, quoi. Donc faire attention, hein, des fois il y a des trucs fous hein, qui se... Quand tu apprends la religion, tu fais la distinction. C'est ça que les hadiths, les savants, ils ont
étudié les chaînes de transmission et ils ont classé est-ce que quels hadiths sont forts, quels hadiths sont faibles. Voilà. Ou si quelqu'un il rajoute une lettre dans le Coran sur laquelle il y a unanimité qu'elle ne fait pas partie du Coran. C'est-à-dire que les musulmans sont unanimes que cette lettre-là ne fait pas partie du Coran. Voilà, donc lui il la rajoute et lui ça veut dire quoi? Que lui il sait qu'elle fait partie du Coran et malgré ça il la rajoute, c'est bon? Donc il tombe dans la mécrance. Pourquoi? Parce que ça revient à contredire la religion. Ça veut dire que lui c'est le seul au monde à savoir c'est quoi, comment est le Coran et tous les savants du monde et tous les musulmans du monde n'ont jamais su que cette lettre-là était pas dans le Coran. Et lui dit si elle est dans le Coran, c'est comme si déclarait égarer toute la communauté. Et toute parole ou toute croyance qui revient à déclarer égarer la communauté, c'est de la mécrance. Toute parole qui revient à dire que tous les savants sont d'accord sur un égarement, on parle des savants, c'est bon? Et on dit tout le monde est d'accord sur ça, c'est bon? Parce qu'aujourd'hui il y a plein de musulmans qui font des péchés, c'est pas pour autant que tu vas dire que c'est de la mécrance, non? C'est-à-dire on parle que si quelqu'un prétend que tous les savants mujtahid ont été d'accord sur un truc qui était faux en fait. Là il revient à rendre égaré la communauté. C'est bon pour tout le monde? Il y a les représentants de la communauté qui sont les savants. Si quelqu'un il croit que cette lettre-là est dans le Coran et malgré ça il dit qu'elle y est pas, il dit ça par entêtement, c'est pas il a oublié, mais il dit exprès pour contredire la religion, et lui il est pas musulman. Contrairement à quelqu'un qui lui il a rajouté une lettre dans le Coran, mais par ignorance, parce qu'il pensait qu'elle faisait partie du Coran. On veut dire cool, il pensait que c'était waqul par exemple. Tu sais, des fois quand tu apprends les ayats, des fois est-ce qu'il y a un fa, est-ce qu'il y a un waw, des fois c'est pas toujours des fois ta mémoire est flanche, je sais plus s'il y avait un waw ou pas. D'accord? Par exemple dans le Coran il y a wastarinu bis sabri et puis il y a aussi istarinu bis sabri. Lui c'est plus à ce moment-là est-ce que c'est un waw ou sans waw. Voilà, donc du coup s'il a mal mémorisé par exemple, ou alors pour embellir sa voix, parce que parmi les lettres dans le Coran il y a les lettres de prolongation qui comptent comme des lettres. Tu prolonges le son A avec un alif, tu prolonges le son OU avec un waw et tu prolonges le son I avec un ya. Donc si quelqu'un il rajoute une prolongation là où il n'y en a pas, il est en train de rajouter une lettre dans le Coran. C'est ça que c'est haram, s'il le fait volontairement. Il y a des gens par exemple, au lieu de dire inna Allah wa malaikatahu par exemple, il dit inna Allah wa malaikatahu. Il veut embellir sa voix. Et il y a des gens des fois pour embellir leur voix, ça se passe des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prolongent après prolonger. Donc ils font inna Allah wa malaikatahu par exemple. Ça c'est haram, pourquoi là? C'est pas tout le monde qui l'entend. Faut avoir appris pour entendre que c'est faux. Au lieu de dire inna, il a dit inna et il a prolongé le i. C'est comme si c'était marqué Hamza, Ya, Nun. Et c'est inna, c'est le Nun que tu tiens la ronde. C'est pas tu dis inna. Vous avez compris la nuance? Ça c'est d'ailleurs que beaucoup de certains gens ils font. Par exemple, il dit par exemple Bismillahirrahmanirrahim par exemple. Et pareil, si quelqu'un dit Bismillahirrahmanirrahim sans prolonger Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, là il a enlevé des lettres du Coran. Vous avez compris? Donc si lui il a fait ça par ignorance, qu'il a mal appris à réciter, ou il l'a fait par oubli, etc., il tombe pas dans la mécrance. Vous avez compris? Mais ça compte comme des lettres aussi, les prolongations, normalement. Faut attention à ça. Et en général, ils font ça pour embellir leur voix, par exemple. Tu sais, il va réciter genre, lakum dinukum waliyadin. Tu vois, c'est pas lakum, c'est lakum. C'est bon? Donc si c'est dans ce cas-là qu'il a ajouté une lettre, ni par ignorance ou par oubli, là, il tombe pas dans la mécrance. Et si quelqu'un, il a démenti également un prophète, donc là c'est de la mécrance. Comme par exemple, on lui a dit, ce hadith-là, il est sahih, il est rapporté du prophète, alayhi salam. Et lui, il dit quoi? Il dit, même si le hadith, il est sahih, même s'il est confirmé du messager, il dit, moi je le crois pas. C'est-à-dire que lui, il sait que c'est rapporté, malgré ça, je le crois pas. Là, il sort de l'islam. C'est bon? On parle pas de quelqu'un qui sort le hadith mensonger, comme on a dit tout à l'heure, là, et dit, moi je crois pas que ça vient du prophète. Parce que là, il croit que ça vient pas du prophète. Là, on parle que lui, il sait que c'est rapporté du prophète. Il a pour croyance que le prophète a dit ça, et malgré ça, il dit, moi j'y crois pas. C'est comme s'il dit, je crois pas au prophète Mohammed. C'est bon, donc il est pas musulman. C'est clair, tout le monde? Ou alors, c'est quelqu'un, il rabaisse un prophète par le fait qu'il lui attribue quelque chose qui n'est pas digne de lui.
Comme par exemple si quelqu'un il dit au sujet d'un des prophètes de Dieu, alors ça c'est pour le prophète Mohammed et tout le reste des prophètes, si lui sait que c'est des prophètes, s'il dit par exemple que il est ignorant, alors même si le prophète ne sait pas tout bien sûr, c'est pas pour autant que je vais dire le prophète c'est un ignorant. Vous avez compris la chose, ça que je vous disais tout à l'heure, que des fois la parole en elle-même ça constitue un rabaissement. Tu vois, il y a une différence entre dire par exemple le prophète ne savait pas lire par exemple et dire le prophète est ignorant, et lui va dire ah mais ignorant parce qu'il sait pas lire, mais ça c'est quand même une parole dont son sens, le sens qui ressort est péjoratif, donc ça va être un rabaissement du prophète, donc c'est de la mécrance. Vous avez compris ça? C'est bon? Alors ensuite là, quelqu'un dit par exemple le prophète il est peureux par exemple, c'est un rabaissement du prophète, ou alors soi-disant il est pas honnête, ou tout ce que cela, ou tout ce qui revient à dire ça, ben celui qui dit ça il est pas musulman. Et là il est pas excusé qu'il a appris ou pas machin, parce que si lui sait que c'est un prophète il a pas le droit de lui attribuer ça. C'est bon? C'est quoi le contraire du courage? J'ai oublié. Je viens d'acheter. Courage. Pourquoi je l'ai acheté? Non, il y a un autre mot. Courage. La couardise, voilà. Alors qu'elle est parce qu'à l'acheter, c'est plus quelqu'un il trahit en fait, tu vois. Il est lâche quoi. Peureux, il a peur. Mais la couardise. Donc si quelqu'un il croit ça au sujet d'un prophète, il est pas musulman. Ou alors la personne, elle a utilisé un diminutif pour le nom du prophète, mais par dénigrement, par dédain. C'est diminutif, des fois tu l'emploies pour montrer que tu affectionnes la personne, et des fois c'est pour te moquer de la personne. C'est bon? Par exemple en France, quelqu'un il s'appelle Mohamed, ils disent Momo par exemple. Ou bien ils disent Moa, ou tout comme ça. Voilà, bah ça, si tu as des amis musulmans qui acceptent cela et que tu fais ça par amour envers eux, c'est permis. Mais pour les prophètes, c'est haram. Là, même si tu veux montrer ton amour à un prophète, c'est pas comme ça qu'on montre son amour au prophète. Même si c'est soi-disant affectif, parce que ça c'est un manque de respect envers le prophète, c'est bon. Mais tant que lui il a pas voulu manquer de respect, c'est pas encore de la mécrance, mais c'est haram. Mais en revanche, si quelqu'un utilise ce type de diminutif là, mais pour rabaisser et se moquer d'un prophète, ben c'est de la mécrance. C'est clair? Et on parle d'un prophète, pas de son pote, c'est bon. Si quelqu'un son pote s'appelle Mohamed, il est en train de se moquer du prophète, il est en train de se moquer de son ami. C'est bon, on te montre? On n'est pas en train de dire que si quelqu'un il fait un diminutif du prénom Rissa ou Mohamed ou de n'importe quel prophète, juste du prénom il tombe dans la mécrance. Non, on est en train de dire que quelqu'un il fait ça en désignant un prophète et en voulant dénigrer le prophète, c'est bon. Mais après toi avec tes amis ou tes enfants, si tu veux dire comme un peu, moi quand j'étais au Liban, je t'appelle Ibrahim, ils disent Balroum pour Balroum. Après bon, c'est pas des diminutifs qui sont forcément corrects en langue arabe. Normalement c'est Ibrahim. Par exemple Ahmed tu dis Ohaimid, tu vois. Arissa tu dis Rouaïsa, Moussa tu dis Mouaïsa. Il y a des règles de diminution des mots en arabe. C'est bon? Ça, t'as le droit de faire ça avec un musulman pour lui marquer, comme disait mon petit Ibrahim, mon petit machin. Mais ça, tu dis pas ça avec un prophète. Même si c'est par affection, c'est haram. Parce que la forme même du mot, elle est péjorative envers un prophète. Vous avez compris? Comme Raïcha, tu dis Raïch. Le prophète, des fois, il appelait sa femme Raïch. C'est ce qu'on appelle talkhim, c'est-à-dire que tu coupes une partie du mot. En fait, en français, diminutif, en fait, c'est pas exactement comme, en fait, le tasghir en arabe, c'est ça qui est visé. C'est pas exactement que tu coupes le mot, c'est que tu le rétrécis, en fait. Vous avez compris la différence? Enfin, on peut dire Pierre, tu dis Pierrot. C'est bon? C'est ça qu'on appelle tasghir en arabe. Et quand tu enlèves des syllabes du mot, c'est ce que nous on appelle diminutif en français. On peut dire Julien, tu l'appelles Jules, par exemple. C'est ce qu'on appelle talkhim en arabe. Tarkhim. Ça, le prophète, il le faisait. On peut dire Raïch pour dire Raïcha. Mais ça, on fait pas de ce type de choses-là avec les noms des prophètes. Parce que c'est péjoratif. C'est pas une glorification qui est digne des prophètes. Vous avez compris la chose? Donc si quelqu'un il fait ça pour se moquer d'un prophète, c'est de la mécrance. Comme n'importe quelle parole par laquelle, c'est pour ça c'est un exemple parmi d'autres, comme n'importe quelle parole par laquelle il recherche de se moquer d'un prophète, c'est bon? Mais s'il fait ça parce que sans vouloir se moquer,
Et il pensait pas que ça voulait dire une moquerie, cette parole-là. Mais il a comme ça diminué le nom d'un prophète, juste pour montrer son affection. C'est pas de la mécrance, mais c'est haram. C'est bon? Après, dans les dialectes, par exemple pour Mariam, ils disent Marium, Barhum. Selon les différents dialectes, ils changent de manière de dire, tu vois. Ah bon, là-bas, c'est pas comme ça qu'on fait en arabe, mais voilà, bon, tout ça, tu fais pas ça avec le nom des prophètes. Avec les noms des prophètes, si tu veux désigner par ces noms-là des prophètes, c'est bon. Mais si tu veux désigner, par le prophète Sulaiman, Sulaiman, c'est son prénom. C'est bon, Dieu l'a nommé ainsi, Sulaiman. Mais Sulaiman, à la base, c'est le diminutif de Salman. Mais là, c'est pas haram, parce que c'est son nom, à la base. C'est bon? Oui, Salman et Sulaiman. Sulaiman, littéralement, ça voudrait dire le petit Salman. Donc, pour prophète Sulaiman, il y a un sens qui est digne de lui, mais à la base, ça veut dire ça. C'est-à-dire que par exemple, le petit serviteur, tu dis Huwaydim. En fait, tu peux faire ça avec beaucoup de mots, il y en a en arabe. Asad, tu dis Usaid pour dire le petit lion. Tu vois, petit soleil, Shumaïs. C'est une manière de parler en arabe. Ça, souvent, c'est affectif. C'est bon? Donc, si quelqu'un s'appelle Rissa, si tu veux faire son diminutif, tu dis Rouaïssa. Moussa, Mouaïssa. Mohamed, je crois que c'est. Je sais plus comment ils disent. Ahmed, tu dis Ohaïmid. C'est bon? Donc, ça, tu peux faire ça avec des musulmans par affection, mais tu fais pas ça avec les prophètes. Alors quelqu'un, il a considéré possible qu'il y aurait un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est rapporté dans le Coran, c'est quoi une évidence qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed. Le fait qu'il n'y ait pas de prophète après le prophète Mohammed, comment on le sait ça? Par transmission ou par la raison? Par transmission. Donc c'est qui tombe dans la mécrance? Celui qui savait qu'en islam c'est rapporté que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, et malgré ça, il dit qu'il y a un prophète qui va arriver, qui va recevoir la révélation après le prophète Mohammed d'une nouvelle loi ou la mission de prophète. Vous avez compris la chose? Alors le prophète Isa, il va revenir, c'est bon. Et il va recevoir aussi la révélation, mais c'est pas une nouvelle loi qu'il va recevoir. C'est une révélation des ordres de Allah, c'est bon. Mais il y a personne après le prophète Mohammed qui va recevoir la mission de prophète. C'est ça que ça veut dire. C'est bon? Et ça c'est connu d'évidence chez les musulmans. Dieu l'a dit dans le Coran. Et dans plusieurs hadiths du prophète, dans le Bukhari, dans Muslim, Khutima biyan nabiyyun, Fana khatamun nabiyyin, Fala nabiyya ba'di. Comme dans le Bukhari, Muslim. Non, mais c'est quelque chose qui est connu, que le prophète c'est le prophète de la fin des temps. D'accord? Celui qu'on appelle le paraclès dans la Bible. L'intercesseur, ça veut dire. Et eux ils disent non, c'est pas le prophète Mohammed qui est visé, alors que c'est le prophète Mohammed qui est visé. Qui va venir à la fin du monde, le paraclès, etc. Soutenu par le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? C'est l'ange de Gabriel. Quand tu as appris la religion, tu vois que ça colle. Eux ils disent non, c'est pas ça que ça veut dire. Ils disent c'est le Messie qui veut revenir. Oui, le Messie aussi va revenir. T'as compris ou pas? Non. T'avais un grand savant chrétien qui était en Espagne, et lui est arrivé dans les plus hautes sphères de la chrétienté. Et son cher à lui, son enseignant à lui, quoi, c'est le sommet du truc, et une fois il a dit c'est qui le paraclès qui est marqué dans la Bible. Et son cher à lui, il a dit c'est le prophète Mohammed. C'est-à-dire que le chef le plus savant des chrétiens à son époque en Espagne, il lui a dit que ce qui est dans la Bible par le mot paraclès, c'est le prophète Mohammed. Et donc ce chrétien a dit bah alors moi je le suis. Et il a quitté le chrétien, il est rentré en islam. C'est l'enseignant? Non, l'élève. Ah, l'élève. Et du coup il est rentré en islam et il est enterré en Tunisie. Et il a écrit ses mémoires, il a tout raconté dedans. Et du coup après il s'est mis à répliquer aux chrétiens avec leurs textes, etc. Et le livre a été traduit en français, il est disponible. Mais bien traduit ou... Charles Ismail qui a traduit. Ah, C'est lui qui me racontait ça. Et sa tombe elle est en Tunisie. Et lui il était honnête quoi. En fait il avait appris vraiment
tous les livres des chrétiens, etc., étaient vraiment forts, quoi, dans leur science. Et puis il lui manquait cette question-là, c'est qui le Paraclès? Et quand il a dit que c'était le prophète Mohammed, si c'est lui qui a annoncé dans la Bible comme quoi il va arriver à la fin du monde et que le sauveur, etc., il va dire, moi je le suis. Et du coup, il a quitté les chrétiens, il est rentré en islam. Rahimahullah. Comment il s'appelle? Je connais. J'ai oublié. Donc, c'est clair, donc si quelqu'un il a cru qu'il est permis que la révélation de la prophétie, vous avez vu le cher, il a dit quoi? Il a dit la révélation de la prophétie, de la mission de prophète. Ces mots sont pesés, hein, parce que la révélation elle continue à descendre, même après la mort du prophète. C'est pas que le prophète, salam, Dieu lui informe de ce qui se passe dans sa communauté, c'est une révélation. C'est pas que Jésus, quand il va revenir sur terre, Dieu va lui ordonner de faire telle et telle chose avec les musulmans, il reçoit aussi la révélation. Donc on ne dit pas la révélation s'est interrompue après la mort du prophète. On dit la révélation des lois, et la révélation en tant que mission de prophète s'est interrompue après la mort du prophète. Mais la révélation des informations que Dieu révèle au prophète Mohammed, ou des ordres que Dieu donne au prophète Isa, elle descendra encore, d'accord? Vous avez compris comment le cher est précis dans les termes? C'est-à-dire la révélation par la mission de prophète ou de messager. La mission de prophète on l'appelle Nubuwa, la mission de messager on l'appelle Risala. Si quelqu'un prétend que cette mission-là est descendue sur un homme qui n'avait pas déjà reçu la mission de prophète avant le prophète Mohammed, lui il n'est pas musulman. C'est clair? Et même si lui il essaye de embobiner les gens en disant non mais c'est pas une mission de prophète qui est indépendante de celle du prophète Mohammed, mais c'est une mission de prophète qui est dans l'ombre de celle du prophète Mohammed, comme ils ont dit certains siècles mis en place par les Anglais en Inde au XIXe siècle, qu'on appelle les Qadiani, qui sont existants encore aujourd'hui. Voilà, j'en ai rencontré, là, qu'ils disent qu'en fait leur cher Ahmad al-Qadiani, qui était un espion anglais, ils disent que c'est un prophète dans l'ombre du prophète Mohammed. Eux, c'est des mécrants. C'est pas des musulmans. Ils ont démenti par cela le Coran, ils ont démenti le message de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont démenti toute la communauté du prophète Mohammed, parce que tous les musulmans savent que le prophète Mohammed, c'est le dernier des prophètes. C'est bon dans le Coran. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Mohammed n'était pas le père de l'un d'entre vous, mais cependant il était le messager de Allah et le dernier des prophètes. Et dans le hadith de Muslim, le prophète l'a dit wa khutima biyan nabiyyun, les prophètes ont été scellés par moi. Et dans le hadith d'Al-Bukhari, le prophète l'a dit kanat banu Israël tasusuhum nabiyyun kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, et kullama mata nabiyyun khalafahu nabi wa ana khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di. Et en plus dans le hadith, le prophète explique qu'est-ce que ça veut dire khatamun nabiyyin. Il a dit Banu Israël était gouverné par des prophètes, à chaque fois qu'un prophète mourait, un autre le remplaçait, et moi je suis le khatam des prophètes, je suis le sceau des prophètes, celui qui a scellé les prophètes, donc il n'y aura pas de prophète après moi. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Moi j'avais rencontré un des Qadiani qui était à Marseille, qui voulait monter en Angleterre, parce que leur QG est en Angleterre, parce que c'est les Anglais qui ont mis en place ces gens-là. Et c'était à l'époque où ils voulaient conquérir l'Inde. Donc ils ont inventé ces sectes-là pour affaiblir les musulmans et après conquérir l'Inde. L'Inde. Quotidienne. T'as une photo du gars, il est mort dans les toilettes. Alors que le prophète l'a dit, les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Donc si vraiment c'était un prophète, soi-disant, selon eux, alors qu'ils sont enterrés dans les toilettes, il est mort dans les toilettes. Non. Ahmad al-Qadiyan, il était en Pakistan. C'était un Pakistanais, il parlait l'hindou, mais il parlait pas l'arabe. Et Zarma, il a envoyé des livres aux savants de son époque musulmans. Il a dit oui, c'est moi le Messie annoncé, celui qui croit pas en moi, il est pas musulman. Et il a même dit celui qui a pas entendu parler de moi et qui meurt, il ira en enfer, soi-disant. Et il a dit des trucs horribles, c'est vraiment, il a dit des mécrances horribles. Et il faisait traduire ses livres en arabe, il les envoyait aux musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui le suivent. Alors qu'en fait, c'était un espion anglais qui avait été envoyé en Inde, et lui il disait que c'est interdit de partir en guerre contre les Anglais, il faut les laisser
occuper l'Inde, etc. soi-disant. Inch'Allah, un jour, dans le cours du samedi en arabe, on lira ce qu'il a dit. Il y a des trucs horribles. Voilà, et on a terminé par cela le chapitre des exemples concernant l'apostasie par la croyance. Donc il nous restera l'apostasie par les gestes qu'on fera la semaine prochaine, Inch'Allah, et enfin ceux par la parole. Bon, maintenant qu'on a appris pas mal de règles, si ça correspond à la règle du démenti, vous avez compris à chaque fois, il savait, malgré ça il a démenti. Et voilà, c'est bon. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم